Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a encore fait la grâce d'être là. Ce mercredi matin, avec sa grâce, nous sommes là et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a donné la vie. Il m'a réveillé, il t'a réveillé. Et j'ai l'habitude de dire, se réveiller le matin, ce n'est vraiment pas de notre propre force, mais c'est le Seigneur qui nous accorde cette grâce. Oui, c'est le Seigneur qui nous accorde cette grâce. Et si ce matin, tu as pu te connecter à sa présence, si tu as pu te lever, et que tu te rends compte que tu respires, que tu es en contact avec le monde extérieur, tu peux m'entendre, tu peux me voir, tu peux parler. Mais peu importe tout ça, peut-être que tu es dans un état de maladie, peut-être que tu es angoissé, ou peut-être que tu vis des difficultés en ce moment. Nous allons dire merci au Seigneur. On va rendre grâce à Dieu pour toutes les situations de notre vie, qu'elles soient heureuses ou pas. Qu'elles soient heureuses ou pas, nous allons bénir le Seigneur pour cela. On va dire merci, comme l'apôtre Paul nous a enseigné. En toutes circonstances, disons merci à Dieu, parce que l'action de grâce attire la grâce sur notre vie. Alors, bien-aimé, de là où tu es, je t'invite à commencer à dire merci à Jésus. Oui, dis merci à ton Dieu. Dis-lui merci, s'il te plaît. Quel que soit l'état de ton cœur. Si tu veux que ce soit dans les pleurs que tu dises merci au Seigneur, dis-lui merci dans les pleurs. Peut-être que ce que tu ressens, c'est l'angoisse, mais dis merci au Seigneur parce que Seigneur, j'ai cette angoisse-là. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Merci parce que tu m'as réveillé. Merci parce que tu m'as donné la vie. Et pour moi, se réveiller le matin est un signe de victoire. C'est un signe de résurrection. Et je te remercie pour cela. Seigneur, merci pour la vie de toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Je te remercie pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes, Seigneur, qui prient avec nous les matins. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu es avec nous, parce que nous savons que tu marches avec nous, nous savons que tu es le vrai Dieu que nous adorons. Nous savons que tu es l'Emmanuel que nous adorons, le Dieu qui est avec nous. Nous savons que nous adorons le Dieu en qui habite la plénitude de la divinité. C'est ce Dieu-là que nous adorons ce matin. C'est ce Dieu-là que nous célébrons ce matin. C'est ce Dieu-là à qui nous rendons toute la gloire ce matin, bien-aimés. Emmanuel est là ici ce matin dans ma vie. Emmanuel est là. Est-ce que quelqu'un peut dire Emmanuel est là avec moi? Emmanuel, Emmanuel est là, ici en ce moment dans ma maison. Emmanuel est là. Il est là, Emmanuel. Il est là, Emmanuel. Il est là, Emmanuel. Jésus, le roi de gloire est là, en ce lieu. Le roi de gloire est là. Est-ce que quelqu'un peut dire, oh Jésus, tu es le roi de gloire? Est-ce que tu crois que Jésus est le roi de gloire de ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus est le Seigneur de gloire de ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus est celui qui
qui détient tout pouvoir et toute autorité? Est-ce que tu crois que Jésus est celui-là qui est doté du nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom? Alléluia. Tu es avec moi. Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Tu es avec mon frère du renouveau charismatique. Tu es avec mon frère de l'île Maurice. Tu es avec mon frère du Burkina Faso. Tu es avec mon frère, Seigneur, du Togo. Tu es avec mon frère du Bénin. Tu es avec mon frère de la France. Tu es avec mon frère du Canada. Tu es avec, Seigneur, mon frère, Seigneur, de l'Afrique du Sud. Seigneur, tu es avec tes enfants ce matin. Jésus, tu es là et si présent avec nous. Nous ne voulons pas quitter ta présence. Parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là, Jésus. Le roi de gloire est là, ici. Il est présent en ce lieu. Le roi de gloire est là. Le roi de gloire, le roi de puissance. Le roi de gloire est là, ici, présent en ce lieu. Le roi de gloire est là. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec moi ce matin? La beo son tamalebro sa. Yo malibre kasate kelebro. Yonte kelebro la kaiki le kasata. O malibre masale kenta la braus kinta. Tu es là en ce matin, Seigneur. Tu es Emmanuel. Emmanuel, le roi de gloire, le prince de paix est en ce lieu. Le prince de paix est en ce lieu. Le prince de paix est dans ta maison. Le roi de gloire est dans ta maison. L'agneau de Dieu immolé est dans ta maison. Et baliosa, les bromacha. Lokari antirio so katamala. Lebrema saketa. Alors, est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux continuer à parler à l'Esprit Saint? Est-ce que tu peux demander l'onction du Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit ce matin de te visiter? Alléluia. Oh, Sandelibro Sata. L'Esprit de gloire est là ici. Et Borobo Sata Malala. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, ce matin nous sommes plus que 2. Ah, c'est pourquoi l'onction de Dieu est manifeste. C'est pourquoi l'onction de Dieu est présente. Il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Parce que c'est là que Yahvé répand sa bénédiction et la vie en abondance. L'Esprit de Dieu, la Shekinah, rêve en ce lieu. La Shekinah est là. Les babababa, Shendelebro, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de cette journée. Prends le contrôle de ma vie, Esprit de Dieu. Viens te saisir de ma personne. Seigneur, donne-moi une onction fraîche ce matin.
Remplis-moi de ta présence afin que je déborde de toi. Alléluia. Saint-Esprit, touche la vie de quelqu'un, touche la vie d'un frère, touche la vie d'une sœur ce matin. Parce que nous avons toujours besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, Esprit Saint, visite-moi. Béni sois-tu, Esprit de sainteté. Alléluia. Lebra masata, kelianta masata, lebrobra, chalabrandere sati. Merci Seigneur. Mais nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, il est Christ. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alors bien-aimé, cette parole de ce matin, elle bénit mon âme. Et depuis le lundi, tu as constaté avec moi que nous sommes en train d'exalter Jésus. Nous sommes en train de parler de la personne de Jésus. Nous parlons de sa personne. Nous parlons de sa divinité. Nous parlons de sa puissance. Nous parlons de ce qu'il est en réalité. Et le Seigneur nous a dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, au verset 9 jusqu'au verset 10, la Bible dit qu'en Christ habite la plénitude de la divinité. En Christ habite la plénitude de la divinité. Et l'apôtre Paul nous a révélé que Dieu a souverainement élevé le Christ. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Mais en plus de cela, quand on parle de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Toute langue confesse. Tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchit devant la personne de Jésus de Nazareth. Dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un dans ce monde qui, lorsqu'on parle de lui, les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre fléchissent? Moi, je n'en ai pas encore vu. Je n'en ai pas encore vu. Le seul devant qui tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le seul devant qui les genoux fléchissent, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le chef de tout pouvoir et le chef de toute autorité. La Bible dit en Colossiens chapitre 2, le verset 15, que Christ a traîné dans son cortège triomphal. Il a dépouillé toute autorité, tout pouvoir et toute principauté. Il les a dépouillés de ce qu'ils sont. Il les a dépouillés de leur puissance et il les a traînés dans son cortège de victoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce matin, l'apôtre Paul, il parle aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 23 au verset 24. Il dit, nous on prêche un Christ, un Messie qui est crucifié. Un Messie qui est crucifié. Dans l'esprit du païen, il ne peut pas comprendre. Il dit, c'est un scandale pour les Juifs,
une folie pour les païens. Parce que pour eux, quand on cloue quelqu'un sur la croix, cette personne, elle est maudite. Pour les Juifs, dire que celui qui est à la croix est le Fils de Dieu, c'est un scandale. Mais pour ceux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont les païens, pour eux, là, c'est une folie. Mais pour toi et pour moi, nous savons que c'est le Christ. Ce Messie-là, c'est le Christ. Il est la puissance de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Rappelle-toi ce qui s'est passé à Golgotha quand le Christ a rendu son âme à Dieu. La Bible dit que toute la terre, l'obscurité envahit toute la terre. Ça, c'est un phénomène cosmique. Mais en plus de cela, la terre même a tremblé, le sol a tremblé, les tombeaux se sont ouverts et puis des morts ont ressuscité. Alors, je te demande encore, est-ce que dans l'histoire, tu connais quelqu'un, quand il est mort, tout le ciel, la terre entière est devenue sombre. La terre tremble, le sol tremble, les tombeaux s'ouvrent et puis les morts ressuscitent. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans l'histoire, est-ce que tu as entendu parler de ça? Moi, je n'en ai pas encore vu. Mais la seule personne qui a bouleversé les soldats qui étaient là ce jour-là, quand ils l'ont regardé, ils ont confessé, celui-là, c'est le Fils de Dieu. Ils se sont prosternés et puis ils l'ont adoré. Tous ceux qui étaient là, ils disent, mais on n'a jamais vu ça. On a l'habitude de clouer des gens. Mais ce qui est arrivé là, c'est trop fort. Ils ont confessé, Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Waouh! Est-ce que tu crois que Jésus est la puissance de Dieu? Est-ce que tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur? Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais, je vais dire, est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu connais celui que tu pries? Est-ce qu'on le connaît? Membre du renouveau charismatique. Je n'ai pas dit que tu n'es pas chrétien. Je sais que tu parles en langue. Je sais que tu donnes prophétie. Je sais que tu donnes parole de connaissance. Oh, moi-même, j'aime ça. Mais est-ce que toi et moi, est-ce qu'on connaît vraiment le Christ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Il y a beaucoup de baptisés, mais il y a peu de chrétiens. C'est pour cela que Jésus a dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup qui servent Dieu et qui le confessent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de lui. C'est pourquoi on n'arrive pas à avoir de l'influence et de l'impact dans la société où nous sommes. Parce qu'on n'est pas vrai. Et puis celui qu'on adore là, on ne le connaît pas. Le plus souvent, on l'a relégué au second plan. On cherche autre chose. On parle d'autre chose. Mais Jésus, on ne cherche pas à faire l'expérience de sa présence dans notre vie. Pour être un véritable témoin, comme Saint Jean le dit, il dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons entendu, c'est ce que nous annonçons. Pour que tu sois un bon témoin selon le cœur de Dieu, il faut que toi et moi, nous puissions expérimenter Jésus.
Si on n'a pas expérimenté, on sera des chrétiens vides. Et aujourd'hui, on a beaucoup de baptisés qui sont vides. Oui, ils sont baptisés, mais ils n'ont aucune relation, aucune connaissance de Jésus. C'est pourquoi quand on les bip un peu, ils vont l'autre côté. Quand on les bip un peu, ils pleurent. Quand on les bip un peu, ils changent de religion. Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on ne connaît pas le Christ. Et c'est ce qui fatigue les païens là. Ça les fatigue. Et parfois, toi et moi, on se comporte comme païens. Ouais. On se comporte comme païens. Parce que pour eux, c'est une folie. Pour eux, là, c'est une folie. C'est comme un scandale. Ils ne peuvent pas comprendre. Et je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Si tu n'as pas encore donné réellement ton cœur à Jésus, si ton cœur n'est pas encore à Jésus, il faut le faire. Peut-être que tu confesses de tes lèvres, peut-être que tu parles de ta bouche, mais ton cœur n'est pas donné. En plein jour, tu vis comme un véritable, une brebis, mais dans la nuit, là, tu es autre chose. Tu deviens un loup. Tu as double vie. Alors le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Hier, il nous a dit, nous devons faire de lui le Seigneur de notre vie. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu qui soit au-dessus. Ça n'existe pas. Parce que si tu croyais que Jésus a le nom qui est au-dessus de tous les noms, tu es serein. Est-ce que des mots peuvent t'effrayer? Est-ce que le sorcier le plus puissant peut t'effrayer? Est-ce que l'esprit humain satanique est-ce qu'il peut te faire trembler? Parce que tu as avec toi le Dieu des puissances. Toi et puis lui là, vous faites un. Et vous avez le même papa. Jésus a dit, Matthieu chapitre 6, quand vous priez, dites ceci, notre Père. Ouais. Toi et puis Jésus, vous avez le même papa. On a le même papa. Donc on n'est pas n'importe qui. Mais est-ce que tu crois? Je sais que tu as l'information. Je sais que tu as toutes ces informations-là. Jésus est puissant. Mais est-ce que tu crois? Parce que ce qui va faire la différence, c'est ta foi. Sinon, on a tous l'information. Mais ce qui va te détacher, qui va faire de sorte que tu vas aller dans un autre niveau, c'est ta foi. Sinon, tu restes toujours au premier banc haut. Tu restes toujours à l'étape 0 et tu n'évolues pas haut. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, je voudrais que tu acceptes Jésus. Je sais que tu as du renouveau charismatique. Je le sais. Mais cette semaine-là, le Seigneur nous dit, est-ce que c'est lui qui est le roi de ton cœur? Est-ce que c'est lui qui règne vraiment dans ton cœur? Est-ce que tu es vraiment connecté à la source qu'il est? Est-ce que tu as fondé ta vie sur ce roc-là? Est-ce que tu es sûr que c'est sur lui que tu as fondé ta vie? Si c'est vraiment sur lui, pourquoi est-ce que tu es encore en train de pleurnicher? Pourquoi tu es là encore en train de te lamenter? Pourquoi? Et pourtant tu dis que ta vie là, c'est en Jésus. Et puis il te manque quelque chose, tu pleures. Seigneur, je sais que tu m'as abandonné, je ne vais plus à l'église. C'est que tu ne l'as pas encore connu. C'est que tu ne le connais pas.
tu l'adores. On le prie, mais on ne sait pas qui il est. On ne le sait pas. Et pourtant, les gens du monde étaient. La Bible dit, le diable même il sait, et puis il tremble. Quand il entend son nom, il tremble. Mais nous, on ne sait même pas, le Dieu qu'on adore là, on ne sait même pas sa force de frappe. On ne sait pas qui il est, ce qu'il est capable de faire. On ne sait pas. On ne sait pas. Et ce matin, l'apôtre Paul nous interpelle. C'est la sagesse de Dieu, le Christ. C'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi, en son nom là, les aveugles continuent à voir. Les sourds continuent à entendre. Les muets continuent à parler. Et les morts même ressuscitent. Parce que dans ce nom-là, Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est là, présent. Le monde est en train de te faire croire autre chose. Le monde te fait croire que Jésus, là, c'est une fabrication de l'Occident. Le démon inspire le monde et puis il trouble beaucoup de personnes pour les emmener à douter. Ça, c'est son travail. Le démon, là, c'est son travail. Mais sois calme. Parce que le nom de Jésus continuera à être annoncé. Et des miracles continueront à s'opérer. Des conversions extraordinaires auront toujours lieu dans le monde entier. Alors ce matin, bien-aimé, on va encore prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur Jésus de t'accorder la grâce de croire. Tu vas dire au Seigneur, je veux croire que tu es puissant. Je crois que tu es puissant. Je crois que tu es capable de changer ma vie. Je veux t'accepter. Peut-être que tu ne l'as pas encore vraiment accepté. Tu vas à l'église, mais tu es encore dans les choses bizarres. Tu dis de ta bouche, je suis chrétien. Mais la vie de disciple, là, tu ne vis pas cette vie. Et tu sais très bien que ce n'est pas lui qui règne dans ta vie. C'est autre chose qui règne. C'est autre chose qui te domine. C'est autre chose qui te conduit. Alors tu vas demander au Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Peut-être qu'il y a des parties de ta vie que tu n'as pas encore données à Jésus. Parce que tu les gardes pour toi. Tu te dis, Jésus ne doit pas avoir accès. Mais si Jésus n'a pas accès à tous les domaines de ta vie, ça veut dire qu'il n'est pas encore Seigneur. Il n'est pas encore Seigneur. Il doit diriger tous les domaines de ta vie. Tous les domaines. Ta vie sentimentale, ton travail, ta vie en famille, ta vie. Il doit tout contrôler. S'il ne contrôle pas tout, si tu le mets en dehors par rapport à certaines choses de ta vie, c'est-à-dire qu'il ne règne pas encore. Il n'est pas encore roi. Alors tu vas regarder au fond de toi, là où Jésus n'est pas encore établi. Tu vas lui dire, Seigneur, je te donne tout. Je te consacre tout. Parce que tu es le Messie. Et je m'incline devant toi. Je reconnais que tu es le Christ. Celui qui est venu me sauver. Alors je m'abandonne à toi. Je confesse que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Merci de bénir ma journée ce matin. Merci de bénir tout ce que mes mains vont toucher ce matin. Merci de m'aider à rester dans ta présence tout au long de cette journée. Et de continuer à témoigner de toi. Alléluia. Les bras ça. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix de Jésus demeurent avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière.
partage-le. N'oublie jamais de partager à une personne au moins. Ça peut aider quelqu'un à prier, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors que Dieu bénisse ta journée, que Dieu te garde en bonne santé et surtout, sache que Jésus est Dieu. Il est plus puissant que tout ce que tu peux imaginer. Alors sois calme et serein, parce que nous avons avec nous celui qui a vaincu le monde. Celui qui a vaincu le monde. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zion.